troisième partie en compagnie de Carlos Aldoendo, actuel président du TO13. Justement, ça va être l'occasion maintenant d'aborder l'après-carrière. Alors, avant d'en arriver à ce poste de président du TO, vous avez été entraîneur aussi. Au TO, le rôle d'entraîneur, c'est déjà quelque chose auquel vous aviez pensé quand vous étiez joueur, ou c'est un petit peu le hasard de la vie qui a fait que vous êtes passé coach? En fait, j'étais entraîneur de la sélection Midi-Pyrénées pendant 4 ans, parce que quand j'ai arrêté de jouer, j'ai été coopté au conseil d'administration, au bureau de la fédération, au comité directeur de la fédération, en qualité de joueur de haut niveau, puisque c'était la première fois avec la loi Avis où il fallait un joueur de haut niveau. Donc j'ai été intégré à la fédération, élu, mais bon, dans l'équipe en place. Et donc à partir de là, je ne me voyais pas entraîneur, j'étais quand même un peu jeune, mais par contre, quand on a été international des années, qu'on a joué, c'est sûr qu'on a envie d'apporter quelque chose et de faire entraîneur. Bon, la première opportunité qui m'a été donnée, ça a été de coacher l'équipe de Midi-Pyrénées. Ça a été une très belle expérience. On a même monté une mini-tournée en Australie. Et puis après, j'ai été intégré à la fédération, donc dans l'équipe, pas à la préparation, mais autour de l'équipe Espoir de l'époque. Et le Théo est revenu me chercher pour entraîner, mais là je ne pouvais pas, comme je vous l'ai dit précédemment, avec un état inspecteur de police, bon, ça prenait quand même beaucoup de temps. Et donc j'ai proposé d'être directeur sportif, et avec Jean-Louis Bézard, entraîneur du Théo. Et ensuite Claude Bedel, 2 anciens. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, je suis reparti, j'étais toujours à la fédération. Et puis les choses ont évolué, c'est-à-dire que par un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans une liste qui a été gagnante. C'était la liste de Gilbert Dautan, et je me suis retrouvé vice-président de la fédération, chargé du haut niveau. Donc, et chargé donc des équipes de France. Voilà, ça a été une autre expérience. Avant que le président Jean-Paul Ferré prenne la suite, après le décès de Gilbert Dautan. Et là, comme je ne m'entendais pas, je n'étais pas d'accord avec la politique qui était menée, donc j'ai monté une liste. Je suis allé au bout de mes idées. On a été battu, j'ai été élu, mais ça c'est pas le débat. Et ensuite, quand Foucault est arrivé aux élections suivantes, j'ai refait une liste, et donc là, elle a encore été battue, mais je ne regrette rien, parce que j'ai fait les choses, parce que c'est par conviction avec une équipe, et on voulait faire évoluer. Donc voilà, donc après, j'ai pas souhaité rester à la fédération, bien entendu, parce que si pour ne rien faire, c'est pas la peine. Et donc j'ai dit, je vais aider le Théo, parce que le Théo, il était en première division, mais le Théo avait quand même, il avait perdu en public, il n'était pas dans une bonne passe. Et donc j'ai voulu apporter un peu de ce que le Théo m'avait donné. Sauf que pendant les réunions, à force, vous vous retournez, vous voyez qu'il y a le mur. Et bon, je me suis retrouvé co-président avec Dominique Reynal. Et c'est l'aventure qui a commencé il y a 15 ans. Sur l'expérience de vice-président à la fédération du 13, donc c'était de 85 à 94. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont peut-être dégoûté de ce sport? Voilà, quel regard vous avez sur cette période de vice-président? Sur cette période, bon, je peux dire que en qualité de vice-président, c'était une période très intéressante, parce que j'étais à un poste où j'avais des responsabilités. Je représentais la France à l'International Board. Ça m'a permis de rencontrer les présidents des autres fédérations, de nouer des liens forts que je continue encore avec certains d'entre eux de tenir. C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres horizons. Ouais, ça, je pense que ça enrichit l'être humain à plein de niveaux, au niveau humain, mais aussi dans la connaissance. Et donc, dans le rugby à 13, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs cultures. Et donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie que nous aussi, on prenne un peu le train, et pas qu'on reste un petit peu en rade, c'est un peu exagéré, mais je sentais qu'on patinait un peu.
Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'engager. Bon, la déception, c'est pas quand vous présentez une équipe et que vous perdez. C'est que les gens qui ont cru, que vous avez su mobiliser autour de vous, qui se sont mobilisés autour des idées que nous avons construites ensemble et qu'on ne peut pas mener à bout, ça c'est décevant. Et je pense que c'est frustrant. Mais je crois qu'après, il faut savoir tirer un trait. Et je crois que le fait de ne pas avoir continué à la fédération m'a fait revenir sur le Théo. Ben, c'était peut-être le moment. Dans tous les cas, j'ai essayé d'apporter à une autre structure ce que le rugby à 13 m'avait apporté, et à plus forte raison le Toulouse Olympique qui m'avait profondément marqué et qui est mon club de cœur. Bon, ça c'était pour notre troisième partie. On va aborder la semaine prochaine la dernière. On va rentrer un peu dans le sujet rugby à 13 au sens un peu plus large, même si on a commencé déjà à entrouvrir quelques portes. Merci, donc on se retrouve la semaine prochaine.